L'écoute Sirot Relek Gimel, Sira sur Vayeshev. Au début de la paracha, on parle bien évidemment des deux rêves que Yosef a fait. Le rêve où les fagots de blé de ses frères se prosternent devant le sien, et le rêve où les 11 étoiles et le soleil et la lune se prosternent devant lui. On peut remarquer aussi que dans la paracha de Miketz, la paracha de la semaine prochaine, il y a aussi deux rêves de Pharaon. Le rêve des 7 vaches maigres qui avalent les 7 vaches grasses et le rêve des 7 épis maigres qui avalent les 7 épis pleins. A priori, on voit que pour Yosef, les deux rêves ont la même signification. Pour Paro aussi, c'est la même signification. Mais pour Yosef, on n'explique pas pourquoi ces rêves se sont répétés deux fois, alors que pour Pharaon, on explique en disant c'est parce que la chose arrive très rapidement que Pharaon a fait deux fois le même rêve. Alors le rabbi dit bien évidemment, il faut comprendre c'est quoi la signification de ces rêves pour notre service de Dieu. On sait que ça a forcément un impact, forcément un enseignement à nous apporter. Alors la différence entre Pharaon et Yosef de manière évidente, c'est que les deux rêves de Pharaon concernent des choses matérielles. Ça veut dire on a les vaches, les épis de blé. On a du végétal et de l'animal, mais ça reste quelque chose de matériel. Alors que les deux rêves de Yosef, on a un rêve qui est matériel, ça représente la terre, le blé, et un deuxième rêve qui représente les choses spirituelles, les étoiles, le soleil, la lune. D'abord la terre, après le ciel. Donc on a ici le matériel et le spirituel, alors que chez Pharaon, on a uniquement le matériel. Plus que ça, dans les rêves de Yosef, on a une progression, on passe de la terre au ciel, alors que chez Pharaon, on passe des vaches au blé. Ça veut dire du vivant, de l'animal au végétal. Donc on descend, alors que chez Yosef, on monte. Alors ça, c'est de manière générale la différence entre un juif et un non-juif. On a, on a le premier qui a un lien avec deux mondes, le matériel et le spirituel, deux mondes différents, et le second qui n'a de rapport qu'avec un seul monde, le monde matériel. Le rabbi rapporte à ce propos l'anecdote que quand son beau-père, le rabbi précédent, il a été emprisonné, on lui a mis un pistolet sur la tempe en le menaçant, et lui il a dit écoutez, j'ai pas du tout peur. Ceux qui ont peur d'un revolver, ce sont ceux qui ont un seul monde et plusieurs dieux. Moi, j'ai un seul dieu et plusieurs mondes. Donc, comme on a dit ici, ça doit nous apporter un enseignement. Le fait qu'en plus, les significations des rêves sont similaires, mais qu'on a d'abord dans les choses matérielles, après dans les choses spirituelles, c'est pour nous apporter la leçon suivante, c'est qu'en vérité, chez un juif, le matériel et le spirituel ne doivent faire qu'une seule et même chose. C'est la même continuité, c'est une seule et même chose en vérité. Chez le juif, il n'y a pas de différence entre le matériel et le spirituel. Il doit faire du matériel, du spirituel, et matérialiser toute sa spiritualité. En vérité, c'est une seule et même chose. C'est deux aspects de la même vie, du même service de Dieu, dans lequel on a besoin de l'union des deux. Et c'est vrai que le Zohar, il dit que quand on a un bienfait matériel, c'est mauvais spirituellement, et inversement. En vérité, c'est juste pour dire que quand on a une grosse envie, un gros désir matériel, alors ça nous empêche de ressentir de la spiritualité. Mais ça ne veut pas dire que matériellement, on ne doit pas se nourrir, on ne doit pas être en bonne santé, au contraire, ça nous permet de spirituellement faire tout ce qu'il faut. Il faut réussir à trouver le juste milieu et à unir complètement les deux. Et le fait d'utiliser toutes les choses matérielles pour le service de Dieu, on va manger pour Dieu, on va boire pour servir Dieu, on va dormir pour être en forme pour servir Dieu. En vérité, ça on le retrouve chez n'importe quel juif, même le plus simple, comme on connaît l'histoire du Rabbi Maharash. Il a réuni ses deux enfants, le Rabbi Rachab et son grand frère, le Rabbi Zalman Aaron. Il leur a dit, venez, on va voir le cocher. Le cocher, c'était pas un juif. Il lui demande pourquoi. Il lui demande, est-ce que tu as mangé? Il lui dit oui. Il dit, est-ce que tu as bien mangé? Il dit oui. Il dit, pourquoi tu manges? Il dit, je mange pour vivre. Il lui dit, pourquoi tu vis? Et là, il n'a pas répondu. Il a ensuite été voir le maître de maison, celui qui s'occupait un petit peu de tout à la maison, qui s'appelait Ben Sion. Ils lui ont dit, Ben Sion, est-ce que tu as mangé? Il dit oui. Est-ce que tu as bien mangé? Il dit, ah, c'est-à-dire quoi bien manger? J'ai mangé, ok. Il lui dit, et pourquoi tu as mangé? Il dit, je mange pour vivre. Il dit, pourquoi tu vis? Je vis pour servir Dieu. Et il pousse un soupir. Ça veut dire que même chez le juif le plus simple, le fait qu'on fait des choses matérielles, c'est évident qu'on le fait pour servir Dieu. Et même ça, on soupire. Ça veut dire on n'est pas sûr de le faire à 100% de manière véritable, etc. Mais au moins, il y a cette conscience et cette volonté. Maintenant, de manière plus précise, l'enseignement des détails qu'on apprend dans les rêves de Yosef, c'est les suivants. Déjà, le premier rêve de Yosef,
ils sont en train de travailler, ils sont en train de rassembler des gerbes de blé pour faire des fagots. Ça, c'est le premier enseignement pour un juif. Il faut savoir que le début de tout, le début du service de Dieu, c'est de faire des efforts, de travailler. On ne peut rien obtenir sans faire des efforts. Tout ce qui s'obtient sans faire des efforts, ça veut dire que ça relève quelque part des forces du mal. Tout ce qui finalement est quelque chose de négatif, quelque chose qui nous fait chuter, quelque chose qui nous, euh, qui nous éloigne de Dieu, en général, c'est toujours facile à accomplir. Il n'y a jamais d'effort à faire pour fauter. Il n'y a jamais d'effort à faire pour faire des choses négatives. Alors que quand il s'agit de faire des choses positives, de s'attacher à Dieu, de servir Dieu, là, directement, il y a des efforts. Première chose à faire, première chose à savoir, c'est qu'il faut faire des efforts, il faut travailler dans le service de Dieu. Ensuite de ça, c'est quoi? C'est le fait de rassembler des gerbes de blé pour faire des fagots. Ils sont dans le champ. Le champ, ça représente le monde. On est dans un monde matériel où il y a plusieurs sortes de travaux à faire, plusieurs forces du mal. Et nous, on doit rassembler le maximum de choses, c'est rassembler toutes les forces de notre âme pour accomplir notre mission comme il se doit. Et ensuite, c'est que les gerbes se prosternent devant la gerbe de Yosef Hatzadik, le chef de la génération, le tzaddik de la génération. Il faut savoir que dans chaque génération, il y a le chef du peuple juif, et ça suffit pas de servir Dieu, de rassembler toutes ses forces, de faire ce que Dieu y veut. Il faut également se soumettre complètement au chef du peuple juif de la génération. On donne l'exemple d'un corps. Le corps, il a plusieurs membres qui sont tous très importants, mais il a aussi une tête. Et même si la tête, c'est uniquement un membre, on reconnaît qu'elle a quand même une importance par rapport aux autres. Et si les autres membres n'écoutent pas la tête, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement dans le corps. Ça veut dire que quelque part, la personne est paralysée. Donc, finalement, tous les membres doivent écouter la tête. De la même manière, dans le peuple juif, il y a une tête, il y a un chef, il y a un assis, il y a un rabbi, et il faut l'écouter. Et enfin, l'étape d'après, c'est le deuxième rêve. On sort complètement du domaine matériel, on rentre dans les choses spirituelles. Ça veut dire que finalement, une fois qu'on est complètement sorti de ses limites, en servant Dieu, on est complètement sorti des limites de notre corps, des limites de notre âme animale, les limites que le monde nous impose, les limites de la nature, à proprement parler. On sort de toutes les limites, de tous les voiles qui sont imposés pour lever la tête, sortir un petit peu de tout ça, pour pouvoir servir Dieu de manière illimitée. À ce moment-là, on sort complètement du premier rêve qui représente les choses matérielles. On est dans un service de Dieu qui ne devient plus que spirituel. Et à ce moment-là, on aurait pu se dire, maintenant, ça y est, je suis complètement à un niveau spirituel qui est parfait, je suis sorti complètement des choses matérielles, j'ai plus besoin du chef de la génération. Et même là, on voit que les étoiles, le soleil, la lune se prosternent devant Yosef Hatzadik. C'est-à-dire que même spirituellement, même quand on est au niveau spirituel le plus haut et qu'on a atteint une certaine perfection, on est sorti de toutes les limites matérielles. Même là, il faut savoir qu'il y a le chef de la génération et se soumettre à lui. Et à présent, le rabbi fait un résumé de tous les enseignements qu'on a dans cette sikha. Donc, comme on a dit, la première chose, c'est que chez un juif, le spirituel et le matériel sont une seule et même chose, une seule et même entité. C'est la continuité de la même chose dans le service de Dieu. Deuxième enseignement, c'est qu'il faut commencer par faire des efforts. Dans le service de Dieu, il faut travailler, il faut faire des efforts. Encore une fois, on ne demande pas de déplacer des montagnes. Et le rabbi ici précise, il dit que chaque juif, c'est un fils de roi. Et le fils de roi, c'est comme un roi. Un fils de roi, on ne lui demande pas de faire des choses qui sont extraordinaires. Finalement, le fils de roi, il est assisté. On lui fait tout, toute la journée. À tel point que quand il va faire un tout petit effort, c'est tellement inhabituel chez lui parce qu'on lui fait tout, quand il va faire quelque chose, ne serait-ce que quelque chose de tout petit, ça va être considéré comme quelque chose d'énorme. Parce que comme c'est rien à voir avec son habitude, il est complètement sorti de toute son assistanat, toute son habitude. Il a fait une toute petite chose. C'est considéré pour lui comme quelque chose d'énorme. De la même manière, nous on est des fils de roi. Alors c'est sûr qu'on n'a pas forcément énormément de choses à faire, mais le fait de faire des efforts, de se surpasser, même dans des petites choses, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux aux yeux de Dieu. Premier enseignement. Et deuxième enseignement, comme on l'a dit, que peu importe le niveau dans lequel on se trouve, il faut toujours se rappeler qu'il y a un chef de la génération, chef du peuple juif, et qu'il faut s'attacher à lui et aux directives qu'il nous transmet.